On reste au Maroc où une cérémonie de signature de convention entre la CCME et l'Université Mohamed VI Polytechnique est prévue au campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique, une rencontre consultative avec des compétences marocaines du monde au sujet de la réforme du système d'enseignement, de formation et de recherche scientifique. L'objectif est de proposer des solutions pratiques pour hausser le niveau de l'école publique et celui de l'université marocaine. Parmi les axes prioritaires de discussion, la réalité de l'enseignement au Maroc et la question de la gouvernance, mais aussi la langue d'enseignement et l'enseignement des langues, la planification stratégique dans l'enseignement et l'enseignement supérieur et les conditions pour la mise en place d'une école incubatrice et université attrayante. Avec nous, pour en parler, Ahmed El-Grouri, professeur à l'Université internationale du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Je vous propose de remercie pour l'invitation. Oui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, on va commencer par rappeler l'objectif de cette rencontre à laquelle participent les Marocains du monde. L'objectif principal de cette rencontre, vous l'avez dit, c'est une rencontre de concertation avec les compétences marocaines du monde sur la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Donc l'objectif principal, c'est de récolter des expériences de ces Marocains qui travaillent à l'étranger dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, récolter des idées sur des choses pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre au Maroc pour améliorer le système éducatif, améliorer le système de notre recherche scientifique. Vous êtes également passé par l'université Qadiriyya de Marrakech et l'université d'Akhawaïn au Maroc. En quoi votre expérience plurielle sur le continent va pouvoir nourrir cette réflexion selon vous ? Merci. Oui, c'est une expérience très riche. Ça m'a permis de voir deux systèmes différents au niveau de mon pays, le Maroc. Le système public et le système, je dirais, indépendant, parce que l'université Al-Akhawaïn est une université indépendante. De voir aussi le système marocain et le système américain. Et donc ça m'a permis d'acquérir une expérience intéressante et j'ai pu mettre cette expérience au profit de l'Université internationale du Grand Bassam qui est partenaire de l'Université Al-Akhawaïn. Je suis allé là-bas surtout parce qu'il y a ce partenariat, mais également les relations exemplaires qui existent entre mon pays, le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. On voit très bien la différence. Le système public aujourd'hui souffre de beaucoup de lacunes. Il y a un effort gigantesque qui a été fait par l'État marocain pour améliorer le système. Toujours est-il qu'il reste beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau du financement, même si le Maroc dépense beaucoup d'argent comparé même aux pays développés en termes de GDP. Mais il y a encore un effort à faire sur la gestion de ces ressources et puis surtout le capital humain. Surtout le capital humain, les professeurs, les enseignants, chercheurs et les chercheurs, on doit améliorer leurs compétences à travers des formations continues, à travers également le financement de projets de recherche. Mais aussi on doit s'occuper de nos élèves et nos étudiants. Donc on doit mettre l'accent sur un système centré sur l'élève, un système centré sur l'étudiant. Ce matin, j'ai parlé également de l'accréditation comme moyen d'assurer la qualité au niveau des institutions d'enseignement et de recherche, mais également assurer que le public va faire confiance à ces institutions. Et l'accréditation, c'est un système qui est pratiqué dans la plupart des pays du monde aujourd'hui. Et ça permet de voir ce qui se passe dans les institutions. Donc c'est à travers des visites d'institutions
que des experts vont évaluer ce que réclame une institution académique et ce qui est mis en place pour former les jeunes, que ce soit sur le plan potentiel humain, mais également les moyens pédagogiques et les moyens techniques disponibles au sein de l'institution. Des efforts qu'il faut donc continuer à développer. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin et parler aller encore plus loin en parlant de votre valeur ajoutée en termes de votre expérience sur l'accompagnement justement du système d'enseignement au Maroc? Oui, cette expérience, moi personnellement, je la mets à la disposition de mon pays. Chaque fois qu'on a fait appel à moi, que ce soit dans des rencontres comme celle-ci ou des réunions ou des expertises, je suis disponible. Et ce passage, comme j'ai dit, du système public où j'ai travaillé dans une institution à accès ouvert, donc parce que comme vous le savez au Maroc, il y a pratiquement deux systèmes, surtout au niveau universitaire et même au niveau primaire et secondaire. Au niveau primaire et secondaire, donc il y a le public et le privé. Et au système universitaire, il y a les institutions à accès ouvert et les institutions à accès régulé. Accès ouvert, fac des sciences, fac de lettres, fac de droit, etc. Et accès régulé, les écoles d'ingénieurs, les écoles de business et quelques institutions maintenant privées ou indépendantes, comme l'université Mohammed VI Polytechnique et l'université d'Akhawaïn. Et donc, mon expérience, je suis passé par les deux, je dirais les deux systèmes, accès ouvert parce que j'étais professeur de la faculté des sciences Mlalia de Marrakech, mais également accès régulé parce que j'étais dans une institution sélective. Et puis deux systèmes, le système marocain qui est basé un peu sur le système francophone, et puis le système américain qui apporte beaucoup de choses au niveau des bonnes pratiques dans l'enseignement supérieur. C'est quelque chose qui est reconnu à l'international et beaucoup de pays se mettent vraiment un peu sur ce système. Le système, le processus de Bologne, le LMD européen a pris beaucoup de choses sur le système américain. Et par conséquent, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces pratiques-là qui sont aujourd'hui reconnus à l'échelle internationale. Toujours est-il que, je le dis toujours, il faut adopter les bonnes pratiques à l'échelle internationale, mais les adapter à notre situation et à nos conditions, à la fois culturelles, sociales et économiques. Très bien, donc on retiendra qu'il faut adopter les bonnes pratiques et les adapter au système marocain. Merci à vous, Ahmed Legrouri. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université internationale du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie.